Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chronique quotidienne. Patrick Kwame. J'espère quand même que au sortir de cette vidéo, chacun va apprendre quelque chose comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui mardi, une nouvelle semaine. D'atteinte de nos objectifs. Puis une nouvelle semaine de bataille. Voilà. Aujourd'hui, on va voir un sujet très intéressant. On a l'habitude de négliger, mais peut-être que c'est ça qui cause nos torts. Voilà. Au lieu d'accuser les autres, souvent, faut faire allusion à toi-même. Faut te poser des questions, faut chercher à comprendre ce qui t'arrive. Je pense que c'est très important aussi en tant qu'être humain. Faut toujours se remettre en question. Voilà. Alors le titre c'est « Et si tu étais ton propre sorcier ?» Et si tu étais ton propre sorcier? Et si tout ce dont tu accusais les autres venait de toi-même? Et si tu étais ta propre cause? Et si tu étais ta propre cause d'échec? Et si tu étais le seul responsable de ton échec? Alors, on va voir quelques points, bien évidemment. Des points qui sont quand même importants, des points qui vont nous permettre de nous remettre en question. Parce qu'il est très important de se remettre en question en tant qu'être humain. C'est très important. Chaque jour, il faut se remettre en question. Chaque jour, il faut se demander comment est-ce que je dois faire, pour évoluer. C'est très important. Voilà. Alors, numéro 1, que dit ta bouche, jeune frère? Que dit ta bouche? Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles négatives? Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles de désespoir? Est-ce que tu es toujours en train de te lamenter, tu es toujours en train de te plaindre, tu es toujours en train de te faire passer en dernière position? Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche te permettent de te glorifier en quelque sorte? Est-ce que ce sont des bonnes paroles? Est-ce que ce sont des paroles qui t'accompagnent tout au long de la journée dans la positivité? Ce que dit ta bouche est très important. Ce que dit ta bouche est très primordial par rapport à ton avenir, par rapport à ta réussite. C'est très très important, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger chaque jour, même à ton réveil, qu'importe ce qui va se passer. Il est important de se bénir soi-même, de se dire des paroles réconfortantes, de se dire des paroles positives pour l'avancement de son chemin. C'est très important. Il ne faudrait pas attendre des gens. Il ne faudrait pas attendre que les gens viennent dire des paroles sur ta vie, ça ne sert à rien. Si toi-même tu prononces pas des paroles, tu ne te prends pas sur ta vie, ça ne sert à rien. Chacun a ses réalités, chacun a ses difficultés, donc du coup tu es le seul à pouvoir quand même te bénir avant que d'autres personnes viennent te compléter. Ça c'est un numéro 1. Que dit votre bouche? Faites très attention à ce qui sort de la bouche, c'est très très important. Il y a souvent même des paroles qu'il ne faut pas accepter, des paroles venant d'autres personnes, même si ce sont des amis, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter parce que une parole qui est sortie vis-à-vis de toi peut te mettre dans des problèmes. C'est très important d'écouter son cœur. Surtout, fermer sa bouche quand il faut. Le deuxième point, on a l'habitude de négliger ça, pourtant c'est très important. C'est très important au point où on ne se rend même pas compte, pourtant c'est très primordial. Jeune frère, qu'est-ce que tu fais avec le peu d'argent que tu reçois? Que ce soit par mois, que ce soit par semaine, par jour. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Est-ce que cet argent est destiné à te construire? Est-ce que cet argent est destiné à ton propre évolution? C'est très important. C'est très 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 important. On n'a pratiquement pas besoin de gagner des millions pour pouvoir épargner, pour pouvoir mettre un peu de côté. Si tu gagnes 1000 francs, apprends à mettre 1 franc de côté. Tu gagnes 2000, apprends à mettre 2 francs de côté. C'est très important. Qu'importe la somme que tu gagnes, il est important de mettre quelque chose de côté. C'est très important. Les maladies, ça ne prévient pas. Les situations compliquées ne préviennent pas dans la vie. Quand quelque chose veut t'arriver, ça ne regarde pas déjà ton beau visage. Ça te frappe fort. Souvent pour un problème de 5000 francs, tu as oublié de te courber devant des personnes. Pour un problème de 10 000, tu es obligé de te courber souvent devant des personnes même qui n'en valent même pas la peine. Des gens qui pourront parler devant toi parce que tu n'as pas été discipliné avec le peu d'argent que tu gagnais.
Des gens qui autrefois te voyaient en grand. Des gens qui autrefois te voyaient en quelqu'un de posé, stable. Mais pour ce petit problème de 5 000 francs, ton respect, le respect qu'ils avaient pour toi va s'envoler. Tout simplement parce que le peu d'argent que tu avais, tu n'as pas réussi à sécuriser. Tu n'as pas réussi à le canaliser. Tu as préféré dilapider, tu as préféré vivre le jour. Comme on le dit souvent, demain Dieu va gérer. C'est la pire bêtise que moi j'ai entendue dans ce monde. Dieu ne peut jamais gérer demain. Si toi-même tu apprends pas à gérer demain, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et quand dit Dieu va gérer demain, tu fais rien, tu n'auras rien. C'est très compliqué. Tu gagnes 100 000 francs, apprends à mettre 10 000 de côté. Tu gagnes 200 000, apprends à mettre 20 000 de côté. Qu'importe la somme, il faut que tu gardes quelque chose de côté. Qu'importe ce que tu gagnes, il faut que tu mettes quelque chose de côté. Parce que crois-moi, que tu le veuilles ou pas, tu seras frappé tôt ou tard par les difficultés. Et quand ça va arriver, c'est mieux d'être préparé que d'être surpris, que de se retrouver dans des situations qui sont honteuses. C'est vrai, en gardant 1000 francs de côté, 2000 de côté chaque fin du mois, tu le verras sans petit. Mais c'est au fil du temps, c'est le processus qu'il faut regarder. C'est le progrès, c'est l'évolution, surtout la discipline de mettre ça de côté. Le geste, l'habitude de le mettre de côté, qui est important. Comme ça, demain, quand tu auras de bonnes sommes, de grandes sommes, à partir du moment où tu as eu l'habitude de mettre ça de côté, tu n'auras plus de problème, franchement. Écoutez, il n'y a pas deux façons d'être riche. Il n'y a pas deux façons d'être riche. Un employé, quelqu'un qui est payé à la fin du mois juste ton salaire, tu ne peux pas être riche avec. Mais tu peux être riche grâce à ton salaire. Tout simplement sachant utiliser ton salaire. Tu comprends? Je l'ai dit ici une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le secret pour s'enrichir, il n'y a pas de épargne, investissement égale à réussite. Il y a un moment pour épargner, un moment pour investir dans de bons projets surtout. Et un moment pour manger, un moment pour bouffer, comme on le dit. Il n'y a rien qui fuit. Il n'y a rien qui est tellement urgent au point où tout ton argent qui passe par la main, tu dois le dépenser. Tu dois payer les clims. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas payer si tu as les moyens. Mais il faut faire attention. Apprends à positionner ton argent et bouffe les bébés. C'est très important. C'est très très important. On ne joue pas avec l'argent. On ne joue pas avec l'argent. On a tous connu des gens qui étaient autrefois bien, autrefois qui étaient bons, qui avaient de l'argent, mais qui se sont retrouvés dans des situations très compliquées. Au point où aujourd'hui on dit, ce gars-là, dans les années temps, ne soyez jamais ces gens de personnes. Refusez d'être ces gens de personnes. Ça ne va pas vous arranger. Gardez le peu que vous avez. Le peu que vous recevez, gardez un peu là-dedans, même si c'est fait 5, c'est très important. Alors le troisième point, jeune frère, est-ce que tu es discipliné? Est-ce que quand tu dis tu vas faire ça à 19h, tu le fais? Est-ce que quand tu dis tu vas le faire aujourd'hui, tu le fais? Est-ce que quand tu dois à quelqu'un, la personne est obligée de te poursuivre avant de donner ton argent, avant de donner son argent, pardon? Est-ce que quand tu dois à quelqu'un et que la personne, ou bien même tu as dit bon je te rembourse peut-être demain, est-ce que en cas de difficulté, quand tu peux pas, est-ce que tu appelles la personne pour lui dire frère, c'est vrai je t'ai dit j'allais te donner ton argent aujourd'hui mais je peux pas, accorde-moi un peu de temps? Est-ce que tu le fais? Qu'importe la situation qui se passe, est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu apprends à être carré dans tes bottes, à être 3? Je viens à 8h, il faut que tu sois là à 8h. Tu dois garder 15 000 francs par mois, il faut que tu gardes 15 000 francs par mois. Qu'importe les situations. Une fois que tu as mis cette discipline en toi, franchement, il n'y aura pas de réussite. Vous savez, il y a des choses qu'on aurait dû savoir, il y a des choses qu'on aurait voulu savoir qu'on avait un certain âge. Mais on a su à travers des actes qu'on a posés, on a su quand les conséquences venaient. Ça, c'est une manière d'apprendre aussi. Mais les gens intelligents apprennent des gens qui ont posé des actes, qui ont subi des conséquences négatives. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a posé un acte qui n'était pas bien et qui a subi les conséquences de façon désagréable. Les personnes intelligentes se servent de cette personne-là pour avancer. Pour se dire,
ce gars il a posé telle action, ça ne s'est pas bien terminé, alors moi je ne le fais pas. C'est très important. Il faut qu'on soit discipliné. Quand tu dis tu le fais à 7h, tu le fais à 7h. Quand tu dis aujourd'hui tu bosses jusqu'à 2h du matin, tu bosses jusqu'à 2h, ne te vois plus. C'est très important. Jeune frère, quatrième point, je pense, je ne sais plus. Jeune frère, est-ce que tu connais tes priorités? Est-ce que tu connais tes priorités? Vous savez, il n'y a même pas de secret dans cette vie, franchement. Il n'y a pas de secret dans cette vie. Tout est question de priorité. Tout est question de ce qui est important pour nous. Est-ce que la façon dont tu veux réussir, est-ce que c'est important? Je vous jure, il n'y a rien qui doit être plus important que vous, votre accomplissement. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui doit être plus important que vous, votre accomplissement. Votre accomplissement doit être au-dessus de tout. Votre accomplissement doit être au-dessus de tout. Je le répète encore une fois, c'est très important. C'est très très important. Tout est question de priorité. Si tu veux réussir, concentre-toi sur ce qui peut te faire avancer. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser, ce qui peut te faire vraiment avancer. Alors, j'espère que j'ai aidé quelqu'un ce matin. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas parlé. On s'est ouvert cœur à cœur pour pouvoir se parler. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez déjà par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ce que je dis. Je le répète encore une fois, je ne suis pas coach. Je n'ai pas envie d'être coach, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas vieux, mais les choses qui sont visibles, les actions qu'on a posées, les actes qu'on a eu à commettre, qui ont été bons ou mauvais, on se base là-dessus pour raconter, on se base là-dessus pour parler. C'est très important. Parce qu'il y a des choses qu'on aurait dû savoir plus tôt. Si on avait su ces choses-là, peut-être qu'on ne serait pas à ce niveau. Mais bon, bref, il n'y a aucun regret. Aucun regret. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. Ce qui est important, c'est de pouvoir se dire dorénavant, voilà ce que je fais. Dorénavant, voilà ce que je fais. C'est très important pour un homme. Très, très, très important. Alors, j'espère que j'ai été constructif dans ce que vous recherchez. Vous voyez à bientôt pour une nouvelle chronique.